pratique aujourd'hui dans l'église du Seigneur Mhm. où on utilise des talit, des kippas. À quand ça remonte? Est-ce que ce sont de pratiques bibliques? Bien, merci pour cette question très importante. Cette pratique aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est la résurgence de toutes ces fausses doctrines, ces enseignements sataniques, ou peut-être je pourrais dire du judaïsme apostasié. C'est-à-dire le vrai judaïsme qui n'existait plus parce que le vrai judaïsme à l'époque de Jésus ou avant, c'était pour annoncer la venue du Messie. Mm. Jésus est arrivé, les temples étaient détruits. Alors, ce qui émerge sur la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, c'est ça le faux judaïsme, apostasié malheureusement, et qui introduit, et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de subir cette influence négative. Ça remonte de très loin parce que déjà, lorsque Dieu donne les tables des commandements à Moïse, il y a les 10 commandements. Et après, parce que Dieu voulait qu'à travers cette table des commandements, que Moïse ainsi que son peuple connaissent Dieu. Alors, plus tard dans les écoles rabbiniques, les écoles juives, ce sont les rabbins qui vont dire plus tard que lorsque Dieu a donné la loi écrite à Moïse, à côté, il y avait une autre loi, et c'est la loi orale. Cette loi orale, qui n'était pas connue par les grands publics. Ce ne sont que les illuminés, ces rabbins qui n'ont jamais été d'accord avec la messianité de notre Seigneur Jésus. Alors, ce sont eux qui vont transmettre à d'autres personnes cette loi dite orale. Ils appellent encore ça la loi sur les lèvres. Comprenez par là que ce n'est pas une loi écrite et qui doit être transmise, selon eux, depuis Moïse par une succession de rabbins célèbres. Ce sont eux qui prétendent connaître cette loi orale. Okay. C'est justement ce qu'on appelle la Kabbale juive, le mysticisme et l'occultisme juif. Et Jésus décriait et condamnait cela. On appelle à l'époque, même Jésus appelait ça la tradition des hommes. Okay. Comme on peut dire en lingala, bokoko. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ce sont des spéculations de ces rabbins-là qui n'ont jamais cru, voulais-je dire, dans la vraie Torah, qui est la parole de Dieu. Alors, Docteur Wilson, puisque vous avez ouvert des branches de fenêtres, prenons les unes après les autres. La vraie loi, c'est laquelle? Et comment on l'appelle dans le judaïsme? Est-ce que ce judaïsme-là, aujourd'hui, existe encore avec cette vraie loi? La deuxième question qui sous-tend la première, d'où viennent alors ce dont on appelle aujourd'hui les 613 lois de la Torah? Une bonne question. Alors, ce vrai judaïsme n'existe plus et il n'y a aucune raison que ce judaïsme existe. Comment ça? La Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 11, le verset 13, que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste, lui, a marqué la fin du vrai judaïsme vétérotestamentaire. Pour quelle raison?
Parce que ce judaïsme annonçait la venue du Messie. Ok. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le Messie Jésus est-il déjà venu ou pas? Si nous croyons, nous chrétiens, que Jésus est déjà venu, mort, ressuscité, aujourd'hui assis à la droite du Père, et les chrétiens attendent le retour de Jésus, alors ce judaïsme qui n'était que le type ne peut plus exister parce que l'antitype, quand l'antitype vient, supprime. Ok, la réalité quoi. Exact. Parce que tout ce qui était prédit avant, ce n'était que l'image, l'ombre des choses à venir. C'est ça la typologie. La typologie. Ok. Alors le Messie est déjà venu. Pourquoi allons-nous encore retourner dans l'image, dans ce qui était type? Ça n'a aucune raison. C'est pour annoncer la venue de qui encore? Et par là, vous pouvez comprendre, s'il y a encore un autre judaïsme aujourd'hui, il ne peut être qu'un judaïsme apostasié qui est le faux. C'est ce judaïsme qui doit annoncer la venue du faux Messie, l'Antichrist. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que les chrétiens s'attellent ou rentrent dans le judaïsme qui a existé avant, parce que ça n'existait plus. Pour quelle raison? La mort de Jésus à la croix a complètement supprimé ou a rendu inutile ce judaïsme qui séduit beaucoup de gens aujourd'hui. Et pour ce qui concerne la loi ne peut plus exister parce que ça, c'est une bonne question qui va nous amener dans ces talits. Les talits, le 613 commandements, qu'on appelle en hébreu mitzvot, ce sont les lois juives. Mais voilà les contrastes. Jésus est mort à la croix pour accomplir toutes les lois à travers sa mort à la croix. On n'a plus besoin de tous ces sacrifices, des cérémonies sacrificielles comme c'était à l'époque lévitique. Comme on le voit, les gens aujourd'hui portaient tous ces habits-là de kippa, de talit et tout. Oui, parce que même les habits dans l'Ancien Testament représentaient les sacerdoces du Christ, qui est aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on appelle les sacerdoces universels. Nous sommes tous prêtres et prophètes. Alors, nous n'avons plus besoin d'un sacerdoce comme ça existait dans l'ordre ancien religieux. Vous comprenez? Alors, Jésus, par sa mort à la croix, Jésus est notre ultime sacrifice. Il est notre ultime autel. Il n'y a pas d'autres autels. Il n'y a pas d'autres sacrifices. L'unique sacrifice, c'est Jésus à la croix, par sa mort expiatoire. Ça, c'est la beauté de l'épître aux Hébreux, qui parle même de la supériorité du sacrifice expiatoire. Par conséquent, on n'a plus besoin de faire marche arrière dans l'ordre ancien religieux. Ok, merci docteur. On évolue avec vous. Pour être proche, se rapprocher de l'Éternel. C'est mystérieux. Alors, pour les Juifs ou les rabbins, et quand je parle des Juifs, il est aussi important que les gens qui nous suivent comprennent. Il y a une grande différence entre les Juifs qui ont existé avant Jésus et ceux d'aujourd'hui. Comment? Parce que ceux d'aujourd'hui sont appelés les Juifs talmudiques babyloniens. C'est des gens qui ont apostasié le vrai judaïsme. Ok. Et de surcroît, il faudrait comprendre que tout Juif n'est pas forcément descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le judaïsme, c'est une religion différente du christianisme. Raison pour laquelle un chrétien ne peut pas entrer dans une alliance sioniste chrétienne, parce que le judaïsme, c'est une autre religion comme toutes les autres. C'est très important. Alors, avec cet amalgame, pour les Juifs déjà, quand vous prenez le livre de Nombres chapitre 15,
les franges que Dieu avait recommandées, parce que c'est l'exégèse rabbinique, comment interpréter la Bible, la Torah, comment interpréter le Talmud. Je vais parler du Talmud parce que c'est parmi leur littérature. On n'interprète pas la parole de Dieu comme vous et moi nous pouvons interpréter très facilement. Parce que la Bible a déjà été révélée par Dieu. Pour eux, c'est codé. C'est codé, justement. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent non, il faut être initié pour être à mesure de décoder. Et pourtant, pour nous chrétiens, la parole de Dieu a déjà été révélée, mais nous avons tout simplement besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est révélé, pour ne pas donner une autre interprétation. C'est là que maintenant les rabbins, ennemis du Christ Jésus. C'est triste, nous venons de suivre, malheureusement aujourd'hui, pour ne pas perdre l'idée que j'avais, le Congo est devenu comme le dépotoir de l'apostasie. Il faut imiter les gens aux États-Unis. Les images, là, on en a besoin, allez-y. Oui, et imiter les gens aux États-Unis parce qu'il est célèbre. Il porte le blanc comme Benny Hinn. Voilà. Tout le monde aussi commence à porter le blanc. Parce qu'il est Benny Hinn, parce qu'il y a John Hagee, il y a une grande église, parce que c'est Maurice Cerullo. Maurice Cerullo portait aussi le talit, adepte du judaïsme. C'est comme ça que les gens sont devenus amoureux du judaïsme, c'est-à-dire ils ont abandonné le christianisme, parce que si ce pharisaïsme était bon, Paul n'allait pas abandonner le pharisaïsme pour dire, à cause de la découverte du nom de Jésus, je considère toutes ces choses comme, la version de ma Bible en anglais dit, comme des excréments. Sinon, tous ces gens n'allaient pas abandonner le judaïsme pour embrasser le christianisme. Dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Exact. Qui avait commencé par l'esprit, comment voulez-vous terminer par la chair? Oui. Je viens de suivre dans cette image l'usage du chauffard. Parce que nous sommes dans les talits, on va revenir. Le pasteur Kindomba, Bosco Kindomba. Ah, c'est lui. Comment alors un chrétien peut porter quelque chose qui est une invention des ennemis de notre Seigneur Jésus, ennemis de l'Église, ennemis du christianisme? Il faut le dire ouvertement que ce sont les agents du diable infiltrés dans l'Église avec une mission de saboter la sainte doctrine, de détruire l'Église du Christ. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est un combat, ils sont déjà perdants parce que personne ne pourra détruire l'Église du Christ. Lui-même a dit que même les portes de ces jours des morts ne prévaudront point contre elle. Personne ne peut détruire la vérité. Alors pourquoi rester ou demeurer du côté du diable? Parce que lui-même va se retrouver en enfer un jour. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, pourquoi il ne faut pas porter le talit? Troisième point. Toute personne qui porte le talit, c'est un adepte de la Kabbale juive. De Satan. De Satan. C'est quelqu'un qui ramasse des spéculations pour attaquer la parole de Dieu. Jésus lui-même avait dit aux scribes et aux pharisiens, il leur dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu par vos traditions? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc ces gens ramassent les traditions juives, pas même de leur village. Parce que nous pouvons dire qu'au Congo, chaque tribu a ses traditions. Mais eux vont ramasser les traditions des gens qui prétendent être juifs, ne les sont même pas. Ne les sont même pas. Rappelez-vous, dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, Jésus dit clairement que vous prétendez être juifs, mais vous ne l'êtes pas, mais vous êtes un sanctuaire de Satan. Donc ces gens-là, c'est un sanctuaire de Satan parce qu'ils sont au service du diable pour détruire la sainte doctrine, pour détruire la parole de Dieu. Ils ne sauront pas. Parce que chaque fois quand ils touchent, Dieu suscitera toujours son armée pour combattre ces fausses doctrines. Donc, vous comprenez, celui qui porte le talit,
il observe aussi la Kabbale, c'est un adepte de la Kabbale juive, de l'occultisme juif. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, ils prient avec les talits. Ah bon? Quand quelqu'un est malade, on va les couvrir. Quand on voit cette cérémonie-là, ça Voilà. représente quoi? L'Église aujourd'hui se transforme en un sanctuaire de démons ou quoi? Sanctuaire de Satan. Ouais. De lampes à côté. Bon, Oui. on se demande qu'est-ce qui se passe avec ça, cette pratique. Quand on va parler demain des anges, on va toucher cette histoire de l'encens. Prier avec de l'encens, les dangers de l'humanisme. Là, il y a beaucoup de détails. Rachem, en hébreu, on dit Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Rachem, c'est un mot hébreu qui veut dire le nom, tout simplement. Parce que les Juifs, comme ils n'ont jamais aimé le nom Yahweh, ils ont cherché par tous les moyens comment supprimer le nom Yahweh. C'est ainsi qu'ils ont cherché des substituts à ce nom Yahweh. Il y a le nom, par exemple, pour Shalom, ce n'est pas un attribut, mais c'est un nom qu'on a accordé, qu'on a attribué à Yahweh. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas citer le nom Yahweh. C'est ça, sur cette page ici, je vois. Voilà, exact. Vous êtes arrivé là-bas. Alors, il y a beaucoup de substituts, même Amen, 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 comme vous entendez. Exact. C'est ainsi qu'il y a certaines chansons. Une fois, j'étais à Kinshasa pendant mon séjour, j'ai entendu des gens qui, il y a un cantique comme ça, tu es le oui et le amen, quelque chose. Tu es le oui et l'amen. Oh. Voilà. Amina Sembola Lopoko. Exact. Chante quand même bien. Et, très bien, vous avez une belle voix. Merci. Mais curieusement, ce n'est pas pour rien, l'intégralité de cette chanson, il n'y a pas le nom de Jésus cité. Très bien. Dans le mysticisme Je l'ai juif, toujours dit, j'ai toujours reproché aux gens, j'ai dit, mais cette chanson-là, on ne la comprend pas. voilà. Amina, 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 Boutoua le longa na monayo, Amina Zembola. Les Amina là, il y a un maître de la Kabbale juive qui est venu Oui. dire, Amina là, c'est pas le Amen. Amen Non, là, ce n'est pas les ça Amen. ne veut pas dire qu'il en soit ainsi. Non, non. Ça veut dire quoi alors? Amen, comme pour ceux qui auront besoin de ces ouvrages, Ouais, ils auront tous les peuvent détails. passer, chez le pasteur Sitalumba, à l'école biblique là-bas. Oui, peut-être comme nous serons encore des jours, on Tout peut à amener. fait, on reviendra aussi Exact. pour en parler vraiment. Amina ou Amen, parce qu'ils ont cherché par tous les moyens de supprimer le nom de Yahweh, alors c'est un substitut pour parler de Dieu. Mais ce n'est pas Yahweh, mais c'est Satan. C'est comme ça que quand vous parlez de... Vous dites que l'infiltration, elle est là depuis très longtemps. Exact. Mais seulement, il y a eu les gens étaient dans l'ignorance. Étaient dans l'ignorance. Et c'est la même chose avec les mots Hachem, les noms. Il n'aime pas Dieu, mais il lui donne un substitut, les noms. Et c'est comme ça que même si vous partez en Israël, on ne cite pas Dieu, Yahweh. On citera Hachem. Les noms. Ils n'ont pas besoin de citer Yahweh. Alors ils disent, Hachem est un. Mais qui est ce Dieu? Donc, le nom, c'est le nom tout simplement. Et ça, c'est répertorié, c'est traduit, c'est relayé par le talit. Ceux qui portent le talit ont refusé l'adoration à Yahweh, à Dieu. Ils adorent un Dieu inconnu. Comme la Bible dit, vous adorez un Dieu inconnu. Ils adorent un Dieu inconnu, pas Yahweh. Alors, ils soutiennent ça généralement avec le passage de Paul lorsqu'il arrive en Éphèse et puis il regarde. Ouais. Il y avait un temple qui était réservé à un Dieu inconnu. Inconnu. Donc, et pourtant, nous, aujourd'hui, Jésus s'est révélé. Ils disent que c'est ça d'ailleurs le Dieu inconnu, là, à l'époque, comme eux, ils pratiquaient ces genres de... Comment on dit, ils étaient polythéistes. Alors, ça, c'est le Dieu, c'est de Jésus dont on parle. Et pourtant, vous et moi, on n'a pas besoin d'un Dieu inconnu parce que Jésus s'est déjà révélé. Jésus a porté la chair. Il est mort à la croix parce qu'il avait besoin de cette chair pour mourir à la croix et verser son sang. Il est déjà connu. On ne peut pas aller chercher un Dieu qui est inconnu. Et
La deuxième partie, aussi la plus dangereuse dans le talit, c'est les couleurs. Les couleurs. Les couleurs. Le symbolisme des couleurs des franges. Il y a d'abord la couleur bleue, vous voyez.